Bonjour, bienvenue à Harambee Cameroun. Je suis Olivia Moukam, la présidente fondatrice de cette ONG. Et vous êtes ici, vous êtes à nos bureaux, donc venez entrer. Je vous présente Marc Aurel Gomane, c'est notre vice-président. Il s'occupe du personnel, des actions, des opérations à Harambee, à l'interne surtout. Ici, nous avons notre salle de travail et nous partageons ce bureau-ci avec des collaborateurs. Yves Tala qui est le président de SMIC, Solutions Migration Clandestine, et Billy, un de ses collaborateurs et stagiaires. Et ici nous avons Nelson Sabang qui est aussi un étudiant de l'IAI, qui est un des collaborateurs d'Harambee. Ton pays si riche est un espace. En gros, ce que nous faisons en une phrase, c'est nous formons, nous informons et nous stimulons la jeunesse à l'entrepreneuriat. Mais plus spécifiquement l'entrepreneuriat social. Nous poussons, nous encourageons, nous stimulons les jeunes avec qui nous travaillons à identifier les problèmes sociaux autour d'eux et de transformer ces problèmes-là en opportunités de business. Je suis allée faire mes études aux États-Unis. J'ai étudié relations internationales. Et dans Relations internationales, je me suis concentrée sur African Development, donc le développement africain. Quand je suis rentrée au Cameroun, j'avais fait une analyse, si on peut dire, parce que j'avais beaucoup d'amis. Dans un sens, ils ont une grande matière grise. Que tu ailles à Polytech ou à Ngwaikele ou à l'université de Douala ou à Boya, on trouve vraiment des gens qui sont vraiment intelligents, qui peuvent, tu dis, c'est quoi la racine carrée de 1 million, ils vont te trouver ça en une seconde. Donc je me suis dit, mais il y a un problème maintenant quand ça vient à transformer ce savoir vraiment cru là en savoir-faire. Et pour moi, c'était un peu ironique que nous sommes un pays en voie de développement et nous avons tant de problèmes, mais nous n'avons pas beaucoup de solutionneurs. Donc, quel mécanisme utiliser et quelle plateforme créer pour pousser, pour stimuler déjà les jeunes d'abord à y croire et à se dire qu'avec le savoir que j'ai, je peux transformer ce savoir en savoir-faire et transformer les problèmes autour de moi en une opportunité d'affaires, que ce soit pour moi, que ce soit pour d'autres jeunes comme moi, et créer de l'emploi et tout. Quand nous avons commencé vraiment les opérations en 2010, nous avons commencé le projet pilote, c'était à Yaoundé. Et nous sommes allés dans environ 15 institutions, du CIFADEC, soit Siantou, Dissamba, IAI, Ngwaikele. On frappait à la porte, quoi, pour dire, vous êtes jeune, peux-tu identifier un problème dans ta communauté? Peux-tu proposer une solution à ce problème? Peux-tu transformer cette solution en business? Les premières compétitions que nous organisions, c'était plus pour stimuler, quoi. C'était juste pour stimuler, genre, est-ce que tu peux présenter ton idée en 90 secondes? Les premières compétitions, les primes, c'était de 150 000 pour le premier, le gagnant, 100 000 pour le deuxième, 75 000 pour le troisième et 50 000 pour le quatrième prix. En 2011, nous avons pousser l'étape un peu plus loin. Et là, c'était plus les business plan competitions. Donc, tu développes vraiment un business plan et tu mûris vraiment l'idée. Pour cela, nous sommes étendus. Nous sommes allés dans 5 régions, surtout universitaires. Nous avons eu le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur cette année-là, qui a écrit des lettres de recommandation pour les universités d'État dans lesquelles nous devions aller. Et là, à cette compétition, la prime, c'était de 3 millions pour lancer son business. En 2012, nous avons plutôt fait des séminaires de formation. Et ça, c'est un besoin que nous avions identifié. Que avant de compétir, beaucoup de gens ont besoin des outils tels que comment trouver même une idée prometteuse, comment faire l'analyse du marché, comment j'identifie l'offre qu'il y a déjà sur le terrain dans la compétition, comment j'identifie la demande. Et de ces séminaires-là, nous avons fait en partenariat avec SME Toolkit. C'est un produit de la SFI, de la Banque mondiale, et qui est une boîte à outils pour les PME. Donc, nous avons mis en exergue 35 jeunes Camerounais en dessous de 35 ans. Ceux qui sont rentrés à Baganté, par exemple, ils ont créé la junior entreprise de Baganté, de l'Université des Montagnes. Ils n'ont pas encore fini leur cursus, donc ils ne pouvaient pas vraiment créer d'entreprise. Pour l'équipe même à Harambee, ceux qui organisent toutes ces différentes activités, nous avons en majeure partie des volontaires, des étudiants.
que ce soit ici à Yaoundé ou à Douala. D'habitude, ceux qui ont compétit, après, ils se portent garant pour être ambassadeurs à Rambé. Et nous avons également des stagiaires de Dickinson College, c'est une université aux États-Unis, qui viennent pendant 3 mois et ils donnent de leur temps et de leur intelligence pour qu'on puisse résoudre certaines choses. Et nous avons aussi des jeunes professionnels qui travaillent normalement pendant la semaine. Et le dimanche, on se retrouve pour nos réunions stratégiques et nos réunions d'organisation d'événements. Maintenant, je fais plus du consulting. En parallèle, j'ai créé une entreprise, une salle, qui fait dans business coaching et développement de projets. La difficulté qu'on avait plus, c'était de convaincre les jeunes à y croire et à proposer, à initier, à innover. Je me rappelle la première année en 2010, c'était très difficile parce que beaucoup, quand on allait dans les radios par exemple, parler de l'initiative, on allait dans les universités, beaucoup étaient très sceptiques, très cyniques. Qu'est-ce que vous gagnez dedans? Vous n'êtes pas sûr que vous êtes un lobby ou c'est sûr que c'est les Américains là qui l'ont envoyé, tous ces différents trucs là que vraiment, si c'était le cas, je ne devais pas être en train de souffrir comme dans toutes les difficultés dans lesquelles je suis. Évidemment, il y a la difficulté financière parce que c'est un gros poids que nous portons sur nous-mêmes. Donc nous voulons être présents dans 3, 4, 5 ans dans les 10 régions, avoir des clubs dans les universités. Et ces clubs-là, ceux qui seront les solutionneurs vraiment dans ces clubs, leur challenge sera de résoudre des problèmes dans leur université, de résoudre les problèmes dans leur communauté, de résoudre les problèmes nationaux. À travers nos séminaires que nous avons décidé de faire le 2e semestre de chaque année, le 1er semestre est consacré à la compétition pour les étudiants, le 2e semestre aux séminaires qui sont payants et qui aussi génèrent un peu des fonds pour l'entreprise. Dans ces séminaires-là, on va les répéter mais cette fois-ci s'étendre vraiment dans les régions, aller à Bafia, aller à Bafoussam, aller à Bertois, aller à Ayos, aller dans ces différentes communautés-là vraiment pour aider ceux qui sont là-bas, qui produisent et les connecter à une clientèle, à une demande, que ce soit nationale, que ce soit internationale. Nous espérions que le gouvernement peut nous appuyer dans certains cas et aussi être proactif avec nous. C'est vrai qu'il y a plusieurs structures du gouvernement qui fait dans l'accompagnement des jeunes et des entrepreneurs. Il y a le PAGERU, il y a le FIGE, il y a le PIACI. Maintenant, c'est aussi important de soutenir les organismes privés et la société civile parce que nous pouvons avoir une différente méthodologie un peu plus efficace ou qui va atteindre un différent public. Il faut croire à son potentiel, croire à ses capacités de changer sa communauté et arrêtons de nous victimiser. C'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes opportunités. Tout dans la vie, c'est l'attitude. Et si je peux vous dire, nos 5 valeurs, c'est positive attitude, service, empowerment, boldness and persistent. Et je pense que si on suit ces 5 valeurs-là que nous avons décidé d'adopter, nous allons être à un niveau un peu plus supérieur que là où nous sommes.